de la justice. Lancé lundi le 2 mars 2026 à Kinshasa par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Forum national des affaires coutumières se poursuit dans la capitale congolaise. Les assises organisées du 2 au 5 mars 2026 réunissent les autorités coutumières venues de toutes les provinces autour du thème « Le renforcement du rôle de l'autorité coutumière, gage de la stabilité, du développement, de la sécurité et de la cohésion coutumière en RDC ». Ce mercredi 4 mars, les participants ont pris part au panel et aux travaux en atelier. Au cœur des échanges, les préoccupations des chefs coutumiers, notamment en matière de la reconnaissance juridique, la protection sociale et des gouvernances locales. Des questions jugées essentielles pour renforcer leur rôle dans la gestion et la stabilité des communautés. Face à ces préoccupations, le ministre d'État, ministre de la Justice Guillaume Ngefa et la ministre du Genre, Famille et Enfants Micheline Ombaye ont apporté des réponses et des éclairages aux participants. Ils ont notamment insisté sur la nécessité de renforcer les cadres institutionnels afin de mieux valoriser les autorités coutumières. Ces jugements étaient rendus, c'est vrai. Il y a la question du faux jugement et d'ailleurs la question du faux domaine. C'est ça la question du faux jugement. Le faux jugement des gens qui viennent et qui essaient d'exploiter les biens des personnes. Oui, la terre, c'est la terre de nos ancêtres, mais qui appartient à l'État. Donc c'est la terre des ancêtres, mais qui appartient à l'État. Et la communauté en a la jouissance. C'est ça la terre. Donc c'est la terre des communautés, mais ça appartient à l'État. Tout est gouvernement. Et vous, à votre niveau, pourquoi ne pas limiter dans ce sens-là? Je voudrais aussi aborder la question par rapport à la violence faite aux femmes et aux filles. Leur Majesté, vous êtes des leaders communautaires. Vous devez la loi. La loi dit qu'une fille moins de 18 ans est une mineure. Et celui qui la touche avec de mauvaises intentions ou celui qui cherche à avoir des relations sexuelles avec cette fille-là commet des viols. Même si vous dites que je la marie officiellement, tant qu'elle a moins de 18 ans, Autre moment marquant de la journée, l'intervention du ministre d'État, ministre du Plan Guilé Nyembo. Il a évoqué la question stratégique du recensement de la population, présentée comme un outil essentiel pour une meilleure planification du développement national. Une intervention introduite par le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Ndeze Kadourebe Jean-Baptiste. 70% de toute la population de la République se trouve dans nos différentes entités, d'où l'importance de l'autorité coutumière de pouvoir appuyer le travail qui va être entrepris par le ministère du Plan. Alors, pourquoi ce recensement? Ce recensement va nous aider à mieux connaître la répartition de notre population, y compris celle des peuples autochtones, de mieux planifier tous les appuis que nous cherchons à obtenir pour nos entités décentralisées, propulser le développement, doivent se baser également sur ce recensement. Et ça va nous permettre d'une façon générale de renforcer la cohésion et la stabilité de nos communautés. Après les panels, les participants ont été répartis en sous-commissions afin d'approfondir des différentes thématiques. Objectif, formuler des recommandations concrètes pour renforcer les rôles des autorités coutumières dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La journée est clôturée par l'intervention de Madame Beniko Ibingweli, consultante internationale au Collège des hautes études stratégiques et défense et vice-présidente de la sous-commission jeunesse et femmes. Elle a plaidé pour une implication accrue des jeunes et des femmes dans la gouvernance coutumière. On vient d'assister à la 3e journée du Forum national des affaires coutumières, qui est une première en RDC depuis la création du Congo, parce qu'on n'a jamais eu de forum de ce sens. C'est un forum qui a permis en tout cas de poser les bases d'une longue histoire qui va commencer. Donc on va d'une longue histoire. Quand je dis longue histoire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets
sujets qui vont être abordés aujourd'hui, qui ont été abordés aujourd'hui. Et ces sujets-là méritent en tout cas d'être traités par la société et pour permettre en tout cas une bonne cohésion entre le gouvernement central et la gouvernance coutumière. Aujourd'hui, c'était plus une journée de commission. Nous avons plus parlé des commissions. Nous avons donc, nous sommes réunis en commission, donc en atelier. Moi, j'avais l'opportunité de co-présider. J'étais vice-présidente de la commission des femmes et des jeunes. Alors, ce n'était pas facile parce qu'au départ, on n'était pas prévu. On était prévu pour travailler de manière transversale. Mais comme c'est un sujet qui est crucial, le sujet de la femme, c'est la mère, c'est elle qui met au monde les enfants. Et le sujet des jeunes, la jeunesse, notre pays, c'est à peu près 75% de notre pays est composé de jeunes. Donc il n'était pas normal que nous soyons relayés à un groupe transversal. C'est pour ça que nous avons même fait du lobby, du militantisme. Moi, je suis allée voir le ministre, il était d'accord, on allait voir un des directeurs. Il avait un peu la raison, finalement il nous a accordé, même il est venu nous voir tout à l'heure après parce qu'il a vu qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on avait un groupe dynamique, on a beaucoup de sujets, on avait des jeunes et des femmes qui ont abordé les difficultés qu'ils traversaient dans la gouvernance, et ils ont abordé également les difficultés en tant que jeunes, tout simplement, comment on doit participer à un conseil.